se retrouve pour la vidéo découverte d'une édition collector avec un film en 4K Ultra HD, La Guerre des Mondes, et un film en Blu-ray simple, Le Choc des Mondes, sortis respectivement en 1953 et 1951 et produits tous les deux par George Pal. C'est une édition collector qui a l'air très sympa, que j'ai eu en solde, et du coup on va la découvrir ensemble, la déballer ensemble. Donc je vais déjà enlever le blister. Voilà. Pour vous montrer l'édition un petit peu mieux. Le prix de base est de 35 € pour cette édition et moi je l'ai eu à 24 €. Donc déjà sur la face avant, on a les vaisseaux de la guerre des mondes, un soleil, un vaisseau, la planète Terre et les titres en français. Je trouve l'artwork très joli. Sur le côté, on a le titre des deux films avec le logo 4K Ultra HD. Et au dos, on a toutes les informations que je vais maintenant vous lire. Deux épopées SF hors du commun, signées par le producteur George Pal, réunies dans ce coffret événement et collector. La guerre des mondes 1953, l'adaptation oscarisée de l'œuvre de Wells pour la première fois en 4K Ultra HD. Préparez-vous à un désastre imminent sur Terre avec la version Blu-ray du film Le Choc des Mondes 1951. Deux chefs-d'œuvre de l'âge d'or d'Hollywood ayant révolutionné les effets spéciaux, entièrement restaurés et remasterisés à partir des éléments d'origine. Donc on voit les sous-coupes de La Guerre des Mondes. Je n'ai jamais vu cet original-là. Le seul que j'ai vu, c'est le remake que j'aime beaucoup de Spielberg. Donc j'ai hâte de le voir. Édition Digipack Pop-Up Collector inclut 8 photos argentiques, 5 cartes de magnètes. Sur La Guerre des Mondes, on a pas mal de bonus, commentaires des acteurs Anne Robinson et Jane Barry, commentaires du réalisateur Joe Dante, de l'historien Bob Burns, de l'auteur de Keep Watching the Skies, La Guerre des Mondes, Le monde nous tombe sur la tête, Wells, le père de la science-fiction, le théâtre de plein air, Mercury présente l'émission de radio, La Guerre des Mondes et la bande-annonce cinéma. Et pour le choc des mondes, il n'y a pas de bonus, il n'y a que la bande-annonce, ça c'est un petit peu dommage. Alors je trouve ça très cool qu'ils aient mis deux films dans les éditions collector. À ce prix-là, des fois on n'en a qu'un seul. Après, dommage que le choc des mondes ne soit qu'en Blu-ray, qu'il n'y ait pas de bonus. Mais c'est quand même bien, qu'on ait les deux. Donc on va regarder le contenu. Déjà la boîte est épaisse, ça c'est cool. Donc on a The War of the Worlds, très joli avec le vaisseau et un titre un peu old school. Alors attendez, là on a les cartes, on va regarder après. Je vais juste vous montrer aussi là When Worlds Collide. C'est très sympa. Bon, il y a mes traces de doigts, désolé, mais très joli. Voilà, ça fait une planète, la planète Terre, avec une aura verte
Et puis on a un vaisseau et on a l'OVNI qui est là. Alors c'est pas vraiment un OVNI puisque là on sait que c'est extraterrestre. Et voici au centre un truc très sympa. Vous allez voir. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez bien. On a un effet de perspective. Un petit peu compliqué. Ouais voilà, là vous voyez. C'est sympa. Bon, ça change pas grand chose mais c'est original. J'avais jamais vu ça dans une édition collector. Avec The War of the Worlds. On a les deux disques qui n'ont presque pas de sérigraphie quoi, hormis le titre. Et on a des photos et des aimants. C'est vraiment gadget mais c'est sympa. Donc on a l'aimant d'un des vaisseaux extraterrestres et on a le fameux vaisseau du choc des mondes. Je vais vous faire un petit peu de son déclencheur en même temps. Et puis on a toutes les cartes qu'on va regarder ensuite. Sympa. Il y a mon chat qui ronronne à côté. Donc c'est un petit bonus. Je vais pas les ouvrir les aimants, je vais les laisser dans les petites pochettes. Et puis on va ouvrir les cartes. Alors, on va regarder ça. Donc je ne sais pas. Ah oui, il y a écrit de quel film. Donc, La guerre des mondes. Les photos sont très belles. Très bonne qualité. Encore la guerre des mondes. Très très sympa. Oh, impressionnant. Ça doit être des humains qui se sont fait désintégrer. Très impressionnant. Le choc des mondes. Ça me donne très envie de les regarder. J'ai vu peu de films de SF de l'époque. Et je me rends compte que la mise au point était pas bien faite, donc je vous les remontre. Avec la mise au point, voilà, je vous les remontre. C'est mieux quand même si vous les voyez. Voilà. Très très joli. Hein. Je sais pas si on voit les extraterrestres dans la guerre des mondes ou pas. Très joli le vaisseau. Là on a l'affiche. L'affiche de la guerre des mondes. Je sais pas si c'est l'affiche originale, un flyer, mais très très joli. À moins que ce soit ça, l'affiche originale. Ou ça. Je ne sais pas, mais les trois sont très sympas. J'aime beaucoup. Là ça reprend, le visuel est repris du coup pour le collector. Très très joli. Et encore, The War of the Worlds. Alors ça doit être celle-ci, l'affiche originale je pense. Vu le style et qu'il y a écrit le producteur, Paramount, tout, je pense que ça c'est l'affiche originale. Et encore une affiche différente. Très 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 sympa. Voilà. Donc c'est assez court. Mais franchement, je trouve l'édition jolie. Les photos sont belles. Les cartes sont belles. Je vais les ranger d'ailleurs. Ouais, je le ferai en off, c'est un petit peu compliqué. Et puis on a les deux aimants là, qui sont très sympas. Très très sympas. Et puis bah le digipack aussi. Le digipack est joli. Je
vais enlever les traces de doigts. Et puis la boîte est franchement chouette. Voilà. La vidéo est un peu courte, mais c'est pas grave. Je peux faire un peu de tapping, tenez, pour faire durer un peu. Alors, je l'ai pas dit, mais il a eu l'Oscar, La Guerre des Mondes, des meilleurs effets visuels en 1953. Et en audio, on est sur du 5.1 pour l'anglais et du 2.0 mono pour le français. Et pour le choc des mondes, on est sur du 2.0 mono DTS HD pour l'anglais et mono Dolby Digital pour le français. 85 minutes pour la guerre des mondes et 82 minutes pour le choc des mondes. Très sympa. Donc je l'ai eu dans le cadre du Black Friday à Cultura à moins 30%. Ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil, du coup j'en ai profité. Et j'ai pris un autre coffret que je vous présenterai sans doute en unboxing. De 3 films de George Romero en Blu-ray pour 10 euros. Voilà, vous verrez ça prochainement. Un peu de tapping, je vais durer un petit peu. Ah, attendez, je vous ai pas montré le visuel sans les disques. C'est dommage. Voilà, sans les disques. Donc sous le premier disque, on a un vaisseau. Et ici, on a une explosion. Franchement, le visuel est très sympa. Ils se sont pas moqués du monde. Dommage qu'on n'ait pas avec un petit livret, ça aurait été sympa. J'aurais préféré un petit livret même de 20 pages plutôt que les deux aimants là, qui servent un peu à rien. Mais bon, ils auront moins servi à faire des sons un peu déclencheurs. C'est toujours ça de prix. Voilà. Donc je mets ça là et puis je vais tout ranger, histoire de faire quelques sons déclencheurs en plus. Hop là. Donc, les réalisateurs. La Guerre des Mondes, c'est réalisé par Byron Askin. Et pour le choc des mondes, c'est réalisé par Rudolf Mattei. Voilà pour cette vidéo de présentation du collector, La Guerre des Mondes et le choc des mondes. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR.
ASMR. Au revoir, merci à tous.